L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Sébastien Faletti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant du Figaro en Asie. Ça ferait d'autant plus de bien à Donald Trump que son tableau de chasse diplomatique jusqu'ici est assez maigre et qu'il est empêtré dans cette guerre commerciale avec la Chine dont on croyait qu'elle s'était apaisée et puis qui a été relancée. Et vous avez travaillé aussi beaucoup sur ce sujet ces dernières semaines par l'affaire Huawei, Sébastien. Oui. Tout à fait. Les deux dossiers sont en parallèle parce qu'évidemment, la relation avec la Chine est essentielle pour régler les questions nord-coréennes. Et on voit qu'à Washington, la question de la relation avec la Chine est en train de devenir centrale sur le plan de la stratégie politique, économique, technologique. On a l'impression que peut-être que cette année, c'est le début officiel de la guerre froide, la nouvelle guerre froide sino-américaine qui va durer peut-être de longues années. Car on a le sentiment que cette fois-ci, ouvertement, il y a une rivalité qui est assumée pour le contrôle de notre avenir, le contrôle du monde. Ce contrôle technologique, c'est notamment la prochaine révolution industrielle qui va maîtriser la fameuse, par exemple, la 5G, qui va permettre de développer tous les objets qui vont entourer notre vie quotidienne, la voiture connectée, les objets connectés, l'intelligence artificielle. Tout ça, on sent que les États-Unis ont compris que la Chine était désormais un rival de poids qui peut les contester. Et donc, il y a un choix qui est fait à Washington, visiblement, de contrer, de répondre ouvertement à ce défi en prenant tous les moyens possibles. Et donc, c'est une nouvelle forme de rivalité qu'on peut appeler une forme de guerre froide. Et ça, c'est une nouvelle donne, je crois, qui dépasse largement les négociations commerciales qu'on voit sur le tarif, les tarifs douaniers. Ça, c'est une chose importante qui fait la une des journaux. Mais je crois que la rivalité de fond technologique, là, elle est partie. Et même s'il y a un accord, peut-être dans les prochaines semaines, sur les tarifs, il faut bien se dire que ça ne va pas résoudre le problème de fond et qu'on va retrouver ces tensions qui vont continuer à monter des deux côtés. Ouais, les États-Unis accusent la Chine via Huawei de vouloir espionner le monde occidental. On comprend qu'on a dépassé cette question-là. Vous êtes rendu à Shenzhen récemment, qui est le siège du géant chinois Huawei, qui est le deuxième mondial après Samsung et qui compte d'ailleurs dépasser Samsung dans les années qui arrivent. Est-ce que côté chinois, côté Huawei, on sent prêt, on sent de taille à affronter dans cette guerre froide technologique les États-Unis? Alors c'est très intéressant. En Chine, effectivement, il y a ce qui s'est passé depuis l'été dernier avec cette offensive américaine. Ça a pris de court, je crois, le régime chinois, le régime Pékin. Ils ne s'attendaient pas à ce volte-face aussi rapide. Et désormais, il y a une inquiétude en Chine parce qu'ils ont compris que les Américains étaient désormais déterminés à les contrer en usant de tous les moyens. Et c'est un vrai défi parce qu'ils n'aiment pas déjà les choses qui ne sont pas prévues. Ça s'est allé plus vite qu'ils ne le pensaient. Mais ils se rendent compte surtout que désormais, ça va être une lutte sans merci. Donc, il y a une inquiétude chez les entrepreneurs à Shenzhen, dans les startups, parce qu'ils se disent on dépend des marchés occidentaux, on a besoin de ça. Donc, l'affrontement les inquiète. Maintenant, on a l'impression que le régime de Pékin, lui, est dans une logique aussi nationaliste, une logique d'affirmation de puissance, de renaissance chinoise. Le président Xi Jinping parle de son rêve chinois. Ça implique revenir au centre du jeu. Et on a l'impression qu'il est prêt à relever ce défi, qu'il veut affirmer la puissance chinoise. Et en plus, ils estiment que de toute façon, les États-Unis ne leur feront pas de cadeaux et que donc, il faut se préparer à une forme aussi d'autosuffisance technologique. Donc le match du siècle est lancé, je crois, cette année. Et c'est ça qui va nous occuper pendant de longues années parce que ces deux puissances, désormais, n'ont plus confiance en l'une en l'autre. Et surtout, ce qui est très intéressant en ce moment en Chine, c'est que beaucoup d'élites vous disent « cela dépasse Donald Trump ». Ce n'est pas juste une affaire d'un président. On a compris qu'à Washington, la Chine était vue comme une menace par les deux camps, aussi bien démocrates que républicains. Donc même le prochain président américain, même quand Donald Trump ne sera plus là, on sait que désormais on va avoir affaire à un rival extrêmement pugnace. Et donc il se prépare. On en reparlera donc. Merci beaucoup Sébastien Faletti d'être passé par le plateau de Paris Direct. Je rappelle